Motion Genie, prépare-toi à maîtriser la suite Adobe pour être encore plus créatif. Alors maintenant, on va s'amuser sur le graphique de valeur. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes sur ce graphique-là parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Peut-être que vous aussi, ça vous est déjà arrivé quand vous êtes allé dans le graphique de valeur pour aller éditer votre courbe d'animation et vous vous êtes rendu compte tout de suite d'une problématique qu'on va voir ensemble tout de suite. Ou peut-être que vous êtes débutant et vous avez lâché l'affaire, vous êtes parti tout de suite vous amuser sur un graphique de vitesse qui est beaucoup plus simple. Donc je m'explique, pour ceux qui ne me comprennent pas et qui ne me suivent pas sur cette première phase d'approche, c'est tout simple. Donc on avait vu précédemment un graphique de vitesse où on n'a pas de problématique particulière, on arrive et on a tout de suite notre petite courbe où on appuie sur F9 et on peut tout de suite animer notre graphique. On peut animer tout de suite notre animation. Donc la problématique en fait des graphiques de valeur, c'est que là tout de suite on ne peut pas modifier les tangentes comme on peut avoir dans le graphique de vitesse où on peut aller tout de suite là récupérer la petite tangente et venir tout de suite animer notre animation, notre logo, notre texte, etc. Là je ne peux pas animer ma balle sur le graphique de valeur quand je clique ici. Donc maintenant, je pense que je me fais mieux comprendre si vous êtes déjà arrivé sur cette problématique-là en disant bah non, en fait, j'arrive pas à utiliser le graphique de valeur. En fait, il y a une particularité. On peut soit aller dans position et faire séparer les dimensions, ou on peut directement aller ici dans séparer les dimensions, directement dans le graphique. En fait, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que oui, les positions ont deux axes. L'axe des X qui va être l'horizontale et l'axe des Y qui va être la verticale. Donc là, on est sur une animation qui est plus portée sur l'horizontale. Oui, vous suivez, c'est bien, on est bien sur l'axe horizontal, donc l'axe X. Donc en soi, on n'a pas besoin de l'axe Y, donc on peut l'enlever. Mais pour vous montrer un peu ce qui se passe, c'est que oui, il y a un code couleur sur After Effects qui nous dit que l'axe X est en rouge et l'axe Y est en vert. Nous, on n'a rien qui est vertical sur cette animation, donc on peut enlever l'axe Y. Et en fait, en séparant les dimensions, tout de suite, si on a mis une animation en appuyant sur F9 sur nos clés, on peut tout de suite, maintenant, jouer sur l'autre tangente. Et c'est là la problématique que les gens peuvent rencontrer quand ils travaillent sur un éditeur de graphique de valeur, c'est cette problématique-là. Ils ne séparent pas les dimensions, donc ils ne peuvent pas jouer sur les tangentes. Maintenant, j'espère que vous avez compris et que vous pourrez maintenant avoir beaucoup moins d'appréhension sur l'éditeur de graphique de valeur. Donc on va essayer de rentrer beaucoup plus en détail pour comprendre les limites de ce graphique-là. Ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait des qualités et des défauts. Donc on a déjà séparé les dimensions, donc maintenant on peut voir qu'on peut travailler sur une courbe en S, comparé à tout à l'heure, sur un graphique de vitesse, on était en cloche. Et là, tout de suite, on peut bouger notre courbe, comme ça, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais on peut également rester droit en appuyant sur Shift. Et là, vous voyez, quand je reste appuyé sur Shift, même si je monte ma souris ou je la descends, je n'ai plus aucune possibilité de monter ou descendre comme tout à l'heure. Donc on va essayer de rester déjà sur ça et on va aller étendre notre S pour faire quelque chose, pour aller animer un peu tout ça sur une valeur comme ça. Hop, on regarde notre animation et on regarde un peu ce qui se passe. On a quelque chose d'assez rapide au début et qui devient un petit peu smooth à la fin. Mais ça reste quand même bien lissé. Si je veux tout de suite aller confronter ce graphique avec le graphique de vitesse, on a plus ou moins notre petite cloche du début. Donc on peut aller prononcer un peu tout ça différemment en allant dans le graphique de valeur et en s'amusant à aller chercher un peu plus loin ici nos courbes tout en appuyant sur Shift pour aller au maximum possible sur les extrémités. On va essayer de voir ce que ça donne quand on va maintenant dans le graphique de vitesse. Tout de suite là, en plus, on peut déjà voir sur notre animation, il y a quelque chose qui se passe et vous allez voir que ça nous fait penser tout de suite à cette petite montagne qu'on avait fait précédemment.
Donc maintenant, on peut voir tout de suite la similitude, et c'est ça qui est bien avec des animations simples, c'est de pouvoir un peu reproduire des choses similaires sur ces deux graphiques, que ce soit valeur ou vitesse, pour comprendre un peu comment ça dégoupille un peu sur le type d'animation qu'on veut créer, et un peu de comprendre si je travaille comme ça sur les vitesses, donc je fais cette petite montagne, pour que j'ai un travail similaire, pour que j'ai une vitesse similaire, j'aurai juste en fait, sur le graphique de valeur, à faire un S plus ou moins prononcé. Donc maintenant, on sait en jouant qu'on a quelque chose de similaire. Donc, ça c'est plutôt cool. Mais il y a un truc qui, moi, vraiment, j'affectionne particulièrement quand je travaille sur le graphique de valeur, c'est quelque chose, par exemple, que je ne peux pas faire sur le graphique de vitesse, tout simplement. C'est que si je prends cette courbe-là et que je la monte, vous allez voir tout de suite, il y a un truc qui se passe. Et oui, on a comme un petit rebond, en fait, qui se passe, c'est que on va en avant et on recule légèrement. Bien sûr, je peux accentuer l'effet ou le diminuer, suivant l'animation que j'ai envie de créer, mais on voit tout de suite les possibilités qu'on a en fait en faisant ça. C'est juste ouf. Ça veut dire, là, j'ai créé quelque chose d'ultra smooth sur une animation. Au lieu de rajouter une image clé pour pouvoir créer ça, comme on a fait dans une animation qu'on va faire plus tard dans le cours, qui va être un petit bonhomme qui va sauter, là, j'ai pas besoin de mettre d'image clé. J'ai une animation à faire sur un texte, une image, un logo. Je veux le faire reculer en arrière, juste en jouant avec l'éditeur de graphique de valeur. Je peux aller faire ça en mettant cette courbe un peu en hauteur. Donc si on essaie de comprendre ce qui se passe, c'est que là en fait on a 200 pixels et là on est à 1080. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Ces valeurs en fait c'est tout simplement ce qu'on a mis au début ici. On est à 200 et on part tout de suite à 1080. Parce que tout à l'heure quand on était dans le graphique de vitesse, on travaillait sur des pixels par seconde au fil du temps. Et là, en fait, on travaille plus sur une valeur qui va être de 200 pixels à 1080 au fil du temps. Donc, vitesse, c'est la vitesse, et la valeur, c'est la valeur en pixels, toujours. Donc là, on part à 200 pixels pour arriver à 1080. C'est plus comme tout à l'heure où on était à 0 pixels par seconde, on montait jusqu'à 1320 et on redescendait jusqu'à 0 pixels. Là, on n'est plus du tout sur la même dynamique. Donc il faut comprendre ça, c'est que là on est à 200 pixels sur la petite pop-up qui est là, et on va les augmenter à, on va dire ici, 1231 pour aller le plus haut possible, je pense 1239, et redescendre ici à 1080. Une fois qu'on a compris ça, on peut faire exactement la même chose ici. Donc on peut aller chercher aussi une petite courbe là pour aller faire un mouvement en arrière pour repartir et retourner en arrière. Donc là on a cette possibilité en fait avec le graphique de valeur de jouer dessus pour avoir quelque chose d'assez smooth, d'assez propre sur notre animation. Il lui crée une espèce d'anticipation ou de retour en arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt cool de pouvoir jouer sur ça. Maintenant, la particularité qui va nous rendre un peu tout ça difficile sur un graphique de valeur, c'est que, par exemple, si maintenant je travaille sur cette animation, toujours, et j'ai envie de jouer un peu sur la verticalité. C'est là où on va se rendre compte que ça commence à devenir un peu compliqué. Pour comprendre ce qui vient de se passer, si vous n'avez pas ça, là par exemple, j'ai cliqué sur cette icône-là. Donc activer, désactiver la visibilité des tracés de masque et de forme. Ce qui nous ramène cette petite ligne bleue qui est ici. Vous voyez, là elle n'y est plus. Je clique ici et je clique sur mes clés et elle apparaît. D'accord? Donc vous avez juste à cliquer ici, il faut que ça soit bleuté. Moi, elle est en bleu. Pourquoi elle est en bleu? Si on rentre un peu dans les détails, c'est tout simplement parce qu'ici, on peut changer la couleur. Vous voyez, là, je peux mettre une couleur pêche qui va changer la couleur de mon calque et la couleur aussi de l'animation. Donc je peux la mettre de tout type de couleur pour qu'elle reste bien visible. On va essayer de la mettre en jaune. Donc là, on a tout de suite notre parcours de notre animation et on peut voir ici, c'est toutes nos clés d'animation qui sont ici, ça va être toute la valeur qu'elle va avoir au fil du temps.
et son point d'ancrage sera tout le temps aligné au niveau de toutes ces petites clés d'animation qui sont ici, qui vont justement créer notre animation. Donc on peut voir que là c'est très smooth, donc il y en a plusieurs, et quand ça devient standard, elles sont un petit peu plus éloignées, et à la fin, elle redevient un peu plus smooth avec beaucoup plus de clés. Normal, parce que ça bouge un petit peu plus. Donc, pour rendre l'exercice un peu plus complexe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'outil qui est ici, l'outil de conversion de sommet. En fait, on va pouvoir jouer ici sur les petites courbes qui apparaissent pour aller donner un peu de verticalité à notre animation. Donc on a juste à étirer cet outil de conversion de sommet pour aller tout de suite créer des petites courbes comme ça. Donc en motion design, le plus important, c'est toujours de travailler sur le moins de clés d'animation possible. Premier conseil. Et le deuxième, de les rendre les plus fluides possibles en jouant justement sur ça. Si on veut quelque chose de très smooth, donc moins on met de clés, mieux c'est, et plus on gère les courbes comme il faut, mieux c'est. Également, si vous faites pareil, du logo, du texte, des images, tout ça, ça va être vraiment le nerf de la guerre, ça va commencer sur ça. Donc, une fois que j'ai créé un peu de verticalité, comme ça, on peut voir tout de suite sur notre plan, on a quelque chose. Et tout à l'heure, je vous parlais un peu des limites du graphique de valeur. On va les voir tout de suite ici, quand on a une position et qu'on va vouloir travailler dessus sur l'axe des X et des Y, où justement le graphique de vitesse, pour moi, est à privilégier. On va avoir beaucoup moins de choses à régler que sur notre graphique ici de valeur. Donc on peut voir, on a quelque chose qui est relativement smooth, on peut légèrement le travailler encore. Je reviens sur l'outil de sélection ici pour aller manipuler un peu tout ça quand on fait position et cette fois-ci encore séparer les dimensions. Donc on a quelque chose là qui a totalement changé la dynamique et c'est là où justement on va essayer de rendre les choses un peu plus fluides. Donc là il m'a mis tout de suite quand j'ai séparé les dimensions, il m'a mis quelque chose tout de suite un peu agressif et ça fait tout de suite un peu plus mal. Donc ce qui se passe, c'est que quand on travaille justement sur l'éditeur le graphique de valeur, il va falloir travailler sur les deux courbes pour justement avoir une fluidité. Donc il va falloir qu'on essaye de faire quelque chose d'assez fluide pour rendre notre animation un peu plus jolie. Donc c'est ça en fait toute la complexité de cette animation ici, c'est que voilà, vous avez deux courbes à jouer, c'est assez peut-être déroutant pour certains de travailler sur ces deux courbes pour avoir quelque chose d'assez correct. Donc il faut travailler sur l'axe des X, l'axe des Y pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus smooth. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on travaille sur ça, alors que sur un graphique de vitesse, on n'aurait même pas besoin de faire ça. On aurait juste besoin de laisser les dimensions comme ça, de lisser avec F9 et à la limite d'aller chercher juste les tangentes là et venir sur un 70 et tout de suite d'avoir quelque chose de très propre. Alors que tout à l'heure, sur le graphique de valeur, il fallait jouer justement sur ces deux courbes pour pouvoir avoir quelque chose d'assez smooth. Alors que là, tout de suite, en tirant les tangentes du graphique de vitesse, on a tout de suite quelque chose d'assez propre et on ne se casse pas vraiment la tête à jouer sur le graphique de valeur sur les deux axes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Voilà un peu l'inconvénient qu'il y a sur le graphique de valeur. Et que c'est peut-être beaucoup plus précis, on peut aller beaucoup plus dans les détails, mais on perd quand même beaucoup plus de temps quand on veut rentrer sur de l'animation assez basique. Il y a quelque chose aussi qu'on peut regarder tout de suite, c'est quelque chose, je ne vois pas ça de partout, mais pourtant c'est vraiment une clé de maître à savoir l'utiliser dans ses montages, et il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, et c'est bien dommage,